Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Comme vous le savez, le sport c'est pas toujours tout rose et malheureusement l'histoire du sport est souvent ternie par de nombreux scandales. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir 9 des plus gros scandales et catastrophes de l'histoire du sport. C'est parti. Numéro 1. Pour le premier du top, on fait un petit tour en 1990 lors de la Coupe du Monde de football. Pour les huitièmes de finale, on retrouvait l'Argentine contre le Brésil. Et pendant la première mi-temps, le match se passait correctement avec des occasions des deux côtés, mais aucune des deux équipes n'avait réussi à prendre l'avantage. Mais à la mi-temps, certains membres du staff argentin donnent une bouteille remplie de somnifères aux joueurs brésiliens. Bon, seulement un joueur sur les 11 de l'équipe du Brésil boit de cette bouteille, c'est le milieu de terrain qui s'appelle Branco, mais c'est déjà trop. Et dès le début de la deuxième mi-temps, il a des vertiges et c'est à cause d'une erreur de marquage de sa part que les Argentins ont pu marquer un but et se qualifier pour la finale. Et le pire, c'est que ceux qui ont triché, donc le sélectionneur de l'équipe d'Argentine de l'époque, Carlos Bilardo et Diego Maradona, ont reconnu la tricherie seulement 15 ans plus tard. Et malgré les nombreuses années qui sont passées, ça a causé beaucoup de disputes entre les deux fédérations de football. Numéro 2. En 1972, pendant les Jeux Olympiques de Munich en Allemagne, le coureur éthiopien Muritus Yifter ne termina que 3e du classement dans sa catégorie. Et quand on y réfléchit bien, 3e, c'est pas si mal que ça. Mais l'État éthiopien n'était pas du tout du même avis, et dès qu'il est rentré à la maison, sa soi-disant mauvaise prestation aux Jeux Olympiques lui a valu un séjour de 3 mois en prison. Tout ça car il n'avait pas été à la hauteur des espoirs placés en lui. Donc en gros, à l'époque, l'Éthiopie motivait ses athlètes avec de la prison. Après cette année, l'Éthiopie a boycotté les Jeux Olympiques de 1976, mais à Moscou en 1980, Yifter remporte finalement les épreuves des 5000 et 10 000 mètres. Et franchement, ça ne m'étonne même pas qu'il soit arrivé premier, vu que s'il perdait, il retournait encore en prison. On appelle Hendek. Numéro 3. Le troisième aussi niveau scandale sportif, c'est du très lourd. Comme vous le savez, les Jeux paralympiques, donc les Jeux olympiques pour handicapés, se déroulent généralement dans la même ville et la même année que les Jeux olympiques. Mais en 1980, les Jeux olympiques se sont déroulés à Moscou et les soviétiques ont refusé catégoriquement d'organiser les Jeux paralympiques. Pourquoi ? Car selon eux, l'Union soviétique n'a pas d'handicapés. Moi je dirais plutôt que l'Union soviétique n'a pas de cerveau. Enfin bref, visiblement, à l'époque, ça n'a choqué personne. Et la preuve, c'est que les Jeux paralympiques se sont finalement déroulés aux Pays-Bas. C'est vraiment scandaleux. Numéro 4. Si je vous dis la bataille de Santiago, vous pensez à quoi? Une guerre ou un affrontement? Eh bien, détrompez-vous, c'est le nom donné à un match de la Coupe du Monde de football en 1962. La Coupe du Monde se déroulait au Chili et justement ce match opposait l'Italie contre le Chili. Et on l'appelle la bataille car selon certains experts, c'est un des matchs les plus violents de l'histoire. Des coups de poing, des tacles à la tête, la première grosse faute a eu lieu à la 12e seconde et la police a même dû intervenir sur le terrain plusieurs fois. Je pense que vous vous demandez pourquoi toute cette haine. En fait, c'est simple, cette animosité a été causée par un article de journaliste italien sur le peuple chilien. Et ça a fait tellement polémique que les joueurs italiens ont même dû quitter le pays avant la fin du match. Numéro 5. Le 22 mars 1989, pendant un match de hockey sur glace, c'est le drame qui arrive. Le gardien de but Clint Malarchuk se fait trancher la gorge et la veine jugulaire par la lame du patin d'un autre joueur. Il perd énormément de sang et la blessure a été tellement atroce que certains téléspectateurs s'évanouissent et font des crises cardiaques. Heureusement, Clint a survécu grâce à l'intervention rapide de l'équipe médicale, mais il a quand même fallu lui faire 300 points de suture. Numéro 6. Pour le numéro 6, c'est pas vraiment un scandale ou une catastrophe, mais on y était presque. Et de toute façon, vous savez qu'à chaque top, je mets des exceptions, donc vous énervez pas. Tout le monde connaît Usain Bolt, un grand champion 8 fois médaillé olympique. D'ailleurs, aux Jeux de Pékin, il a littéralement explosé ses adversaires, et notamment en finale du 100 mètres. Mais avec les photos et vidéos de la course, on a pu voir qu'il n'était pas passé loin de la catastrophe. Son lacet gauche s'était dénoué durant la course et il a failli tomber. Bon, après, c'est pas si grave que ça. Je pense que s'il avait vu son lacet, il aurait eu le temps de refaire ses lacets et rattraper ses adversaires pour encore arriver premier. On rigole bien. Numéro 7. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je pouvais pas faire les pires catastrophes du sport sans parler de celle-ci. Le 16 juin 1983, un grand match de boxe allait avoir lieu. À l'affiche, Billy Collins Jr., un grand espoir de la catégorie des mi-moyens de la boxe et favori du combat, contre le boxeur portoricain Luis Resto. L'entraîneur de Luis Resto savait que pour pouvoir propulser la carrière de son poulain, il était obligé de gagner ce combat et même s'il ne partait pas du tout favori, Luis Resto gagna
le combat au point par une décision unanime des juges et devant un public choqué. Mais juste avant le combat, Panama Lewis, donc l'entraîneur de Luis Resto, a enlevé le rembourrage des gants de son boxeur pour lui mettre du plâtre à la place. Donc en gros, c'est comme s'il boxait à poing nu, et au fil du combat, le plâtre durcissait, ce qui faisait de plus en plus mal au pauvre Billy Collins. Et donc pendant les 10 rounds, Luis Resto envoie des coups violents à Billy Collins et il est déclaré vainqueur. Et c'est pas fini, le truc malheureux c'est qu'après le combat, Collins avait de grosses séquelles et il a dû arrêter sa carrière en urgence. Il a perdu un œil à cause du combat et il se tue 9 mois plus tard dans un accident de voiture près de chez lui. Et pour beaucoup de personnes, cet accident est dû à ses séquelles à cause du combat. Peu de temps après sa mort, la supercherie est découverte par le FBI et Luis Resto et son entraîneur sont arrêtés pour blessure avec arme et les deux seront interdit de boxe à vie, ce qui sera la plus lourde suspension de tous les temps dans l'histoire de la boxe. Numéro 8. Le 5 mai 1992, au stade de foot Furiani de Bastia, un gros match oppose l'équipe corse à l'Olympique de Marseille en demi-finale de la Coupe de France. Mais à quelques minutes du coup d'envoi, alors que le stade est plein, c'est la catastrophe inattendue. Alors que le stade chauffait les supporters en leur disant de taper des pieds pour supporter le Sporting Club de Bastia, la partie haute de la tribune s'effondre et tous les spectateurs et journalistes qui avaient pris place dessus font une chute vertigineuse. Et le bilan de la catastrophe est très lourd. 18 personnes perdent la vie et plus de 2300 sont blessés. Et le numéro 9, cette catastrophe est beaucoup plus récente et je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'était l'année dernière en 2016. L'équipe de football de Chapecoense est montée dans un avion pour jouer le match aller de la finale de la Coupe d'Amérique du Sud contre le club de l'Atlético Nacional. Mais là, c'est le drame. À cause d'un problème électrique, l'avion s'écrase avec à son bord 72 passagers et 9 membres de l'équipage. Seulement 6 personnes ont survécu au crash, dont 3 joueurs de l'équipe et les 2 autres survivants sont un journaliste et une hôtesse de l'air. C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je fais souvent des lives sur Instagram et je suis aussi actif sur Snap. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.